Plus d'1 million d'observations d'OVNI sont rapportées chaque année. La plupart des incidents s'avèrent sans fondement, mais 5% des cas demeurent inexpliqués. On les appelle les rencontres extraterrestres. L'agent Lonnie Zamora est au service de l'État du Nouveau-Mexique depuis 5 ans et il a la réputation d'être un policier intransigeant et extrêmement vigilant. Lonnie Zamora patrouillait les routes du secteur et cette journée-là, il surveillait les conducteurs qui roulaient trop vite. To Scaro. I'm heading out to the old rodeo grounds in a 510, late model Fury. Roger, Scaro 2. You're mine now, boy. Zamora a entendu une explosion et il a abandonné le chauffard. Zamora a vu une lumière très brillante à l'horizon et il a cru que c'était des flammes, mais on voyait rarement ce genre de choses dans le désert. Et il a décidé d'aller y jeter un coup d'œil. C'était peut-être un avion en détresse. Difficile à dire. Socorro 2 to Socorro. Yeah, we got some kind of explosion southwest of 60 off Canyon Road. I'm going to check it out. 10-4, Socorro 2. Over. L'incident le conduit tout droit vers un désert aride. Il s'est arrêté au sommet d'une crête pour mieux voir ce qui se passait au pied des collines. Ça ressemblait à une voiture renversée. C'était peut-être un accident. Il a dit que c'était un objet en forme d'œuf qui reposait sur 4 pattes, mais il ignorait ce que c'était. Ça rappelait un peu le module lunaire qu'on avait vu dans les missions Apollo de la NASA. Zamora a dit que le vaisseau avait 4 pattes qui s'ouvraient vers l'extérieur pour être plus stable. Mais Zamora voit des choses encore plus étranges. Il a vu 2 êtres vivants. Il était terrifié. L'agent Lonnie Zamora essaie de trouver ce qui vient d'exploser dans le désert et soudainement, il voit des choses qui lui semblent très étranges. Les 2 individus semblaient être humains, mais ils étaient plus petits que des gens de taille normale. Très souvent, lorsque des gens voient quelque chose d'étrange, ils se lancent dans une escalade d'hypothèses pour tenter d'expliquer le phénomène et ils commencent avec des prémices réalistes. Zamora a cru que c'était peut-être un véhicule secret que les militaires voulaient mettre au point. L'agent Zamora veut savoir ce qui se passe. Mais les 2 petits visiteurs semblent avoir disparu. Il a cru qu'ils étaient montés à bord du vaisseau par une portière
et qu'il venait d'entendre cette portière se refermer. Il a donc décidé d'aller voir de plus près. Zamora s'approche du mystérieux vaisseau. Il n'est plus qu'à une vingtaine de mètres de l'objet et il ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Zamora ne savait pas ce que c'était, mais il était policier et son devoir était de s'approcher de cet objet. Il a vu une sorte de symbole sur le vaisseau, qui avait la forme d'un parapluie ou d'un arc, au-dessus d'une flèche, avec un trait à la base. Le policier n'a jamais vu ce symbole inusité nulle part ailleurs. Ça ne disait pas US Air Force ou NASA ou US Army, ça ne disait rien. À ma connaissance, ça ne ressemblait pas à une lettre d'alphabet ou un hiéroglyphe. Il a vu une flamme avec des lueurs bleues jaillir sous le vaisseau. Il était terrifié. Il ne savait pas si ça allait exploser. Il a fait demi-tour en courant. Il a échappé ses lunettes et sa vision est devenue embrouillée. Et c'est là que le vaisseau a décollé. Les sceptiques ont dit qu'il était possible que ce soit un véhicule militaire parce que Zamora ne pouvait plus le voir clairement. Sa vision était à peine suffisante pour lui permettre de voir l'objet s'éloigner lentement vers l'horizon. Les rugissements de l'engin ont cessé. Et c'est un détail important parce que si ça avait été un véhicule terrestre qui tentait de quitter l'atmosphère de la Terre, ça aurait été très bruyant. Les avions et les fusées doivent garder leur moteur en marche pour se déplacer. Mais ce vaisseau était silencieux. Zamora a contacté le poste de police pour leur demander d'envoyer des renforts. Hey, Zamora. Le sergent Sam Chavez arrive rapidement sur les lieux. Hey, buddy. Are you okay? No, I'm pretty far from okay. Chavez avait cru que c'était une plaisanterie, mais il a vu que son ami Zamora était réellement terrifié. I don't know how to describe it. It's like they had legs. It was like struts coming down, and this is where one of them was, and another one's over there. Il y avait 4 traces sur le sol. Zamora a dit que l'objet avait des pattes, et ces traces semblaient assez profondes pour indiquer que la chose était d'une taille imposante. See this thing? Les policiers trouvent du sable qui semble avoir été chauffé à une température assez élevée pour se transformer en quelque chose qui ressemble à du verre. Zamora, what's that? Ils trouvent aussi des traces de pas. Ces traces de pas avaient un motif géométrique inusité, et elles étaient plus petites que celles d'un être humain. There were people here, except they weren't people. I don't know what they were. Couldn't see their faces at all. L'incident de Socorro est un cas exceptionnel qui ne ressemble à aucun autre cas. Une créature a été aperçue par un témoin très crédible, en plein jour. Zamora a réussi à s'approcher du vaisseau et de ces 2 êtres étranges qui étaient là. Il est donc très difficile de mettre sa parole en doute. Même les sceptiques admettent que l'agent Zamora a vu quelque chose qui ressemblait probablement à ce qu'il a décrit.
L'incident a été l'objet d'enquêtes de la police, de l'armée de l'air et de douzaines de journalistes. Opal Grinder, qui opérait une station d'essence, a raconté qu'un client lui avait dit qu'un objet volant à basse altitude avait failli heurter sa voiture. L'armée de l'air a déclaré qu'aucun de ces appareils n'avait été impliqué dans l'incident. Un ingénieur de la Northwestern University a analysé les traces laissées par l'objet dans le désert et il croit qu'elles ont été créées par le vaisseau que l'agent Zamora avait décrit. Les enquêtes de l'armée de l'air concernant des extraterrestres ont été interrompues pour cause de manque de crédibilité des témoins. Le témoignage de Lonnie Zamora a été le seul à être retenu. Anna Uferland travaille pour la police allemande et elle adore les films d'horreur. Plauen est une ville située à environ 250 km de Francfort, au milieu de l'Allemagne. Anna habite où était jadis l'Allemagne de l'Est et elle est habituée aux pannes électriques. Mais celle-ci, avec ses bruits étranges, lui semble différente. Anna regarde les chaînes qui sont devant chez elle et elle en voit un qui est illuminé. L'incident de Plauen est réellement particulier à cause de ses effets lumineux incroyables qu'on n'avait jamais vus auparavant. C'était comme un effet fluorescent ou une sorte d'effet de lueur. Anna est fascinée par le phénomène. L'arbre lui a semblé être déformé d'une façon extraordinaire, comme s'il avait été secoué violemment par des vents d'une force inouïe. Anna ne voit pas la source de la lumière et de ces vents très forts. Les autres arbres ne semblaient pas du tout affectés par ces phénomènes. Au bout de quelques minutes, tout s'arrête brusquement. Puis Anna voit une chose encore plus étrange. Ça ressemblait à deux frisbees collés ensemble. La partie supérieure tournait dans un sens et l'autre tournait dans l'autre sens. Tout de suite, elle a senti qu'il y avait un lien entre cette soucoupe volante et le petit arbre qui avait été malmené par des vents surréels. L'objet vole sur place devant l'appartement de Martina, la meilleure amie d'Anna. Ce n'était pas une montgolfière ou un hélicoptère qu'elle voyait dans le ciel. Elle était morte de peur.
Anna Overland habite dans un gratte-ciel et elle vient de voir un objet étrange qui vole devant l'appartement de sa meilleure amie. Ce n'était pas une montgolfière ou un hélicoptère qu'elle voyait dans le ciel. Hallo? Martina. Anna a dit à son amie qu'il y avait un ovni au-dessus de son immeuble. Anna, du Wahnsinnige, ich schlafe. Elle était évidemment sceptique. Nein, nein. Anna Big Box und Sisi Fufu. Du Jenny, du Stars. La fenêtre de la façade était éclairée par des lumières étranges qui tournaient sur place. Des lumières blanches très brillantes. Okay, genug. Liebling? Frieda? 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 Elle était morte de peur. Elle était si effrayée qu'elle est partie en courant avec sa fille pour aller à l'appartement de son ami qui était dans le même quartier. Elles se sont rendues chez Anna et elles sont sorties sur son balcon pour observer l'objet. Elles ont raconté que l'OVNI semblait manœuvrer comme un yo-yo. C'est une chose qu'on entend souvent. Certains parlent même d'un mouvement qui ressemble à celui d'un pendule. Chose incroyable, les vêtements qui séchaient sur le balcon étaient couverts d'une suie très noire. Je suis chimiste et ce genre de détail est très important pour moi. J'aurais aimé qu'on analyse cette suie. Malheureusement, c'est un élément qui a échappé aux premiers enquêteurs. Était-ce de la poussière amenée par le vent sur le balcon ou était-ce autre chose? L'étrange objet s'élève lentement vers le ciel. Puis, il disparaît à toute allure. Il ne reste plus qu'un grand trou dans les nuages. Elles ont cru que le trou dans les nuages avait été créé par cet ovni. Martina a eu tellement peur durant cet incident qu'elle a refusé de retourner dans son appartement. Elle ne voulait plus jamais dormir là.
La police est rapidement arrivée sur les lieux et on a demandé à Anna et Martina de dessiner l'objet qu'elles avaient vu. Les deux dessins avaient des similarités troublantes. Le lendemain, la police a déclaré aux journalistes que l'incident était dû à des reflets sur des nuages causés par les projecteurs d'une discothèque. Mais personne n'a pu expliquer les vents violents ou le trou dans les nuages. Hillebrand von Ludwiger, un expert en ovnis, a distribué un questionnaire sur l'incident aux résidents du secteur où Anna habitait. Et on a ainsi trouvé un autre témoin. Gunther Landmann a raconté qu'il avait vu l'objet et le trou dans les nuages, et son croquis du vaisseau était identique à ceux d'Anna et Martina. La rareté des témoins serait due au fait que les habitants de l'ex-Allemagne de l'Est avaient encore des réticences à parler librement. Plus d'1 million d'observations d'OVNI sont rapportées chaque année. La plupart des incidents s'avèrent sans fondement, mais 5% des cas demeurent inexpliqués. On les appelle les rencontres extraterrestres. L'agent Lonnie Zamora est au service de l'État du Nouveau-Mexique depuis 5 ans et il a la réputation d'être un policier intransigeant et extrêmement vigilant. Lonnie Zamora patrouillait les routes du secteur et cette journée-là, il surveillait les conducteurs qui roulaient trop vite. To Scarrow. I'm heading out to the old rodeo grounds in a 510, late model Fury. Roger, Sakaro 2. You're mine now, boy. Zamora a entendu une explosion et il a abandonné le chauffard. Zamora a vu une lumière très brillante à l'horizon et il a cru que c'était des flammes, mais on voyait rarement ce genre de choses dans le désert. Et il a décidé d'aller y jeter un coup d'œil. C'était peut-être un avion en détresse. Difficile à dire. Sakaro 2 to Sakaro. Yeah, we got some kind of explosion southwest of 60 off Canyon Road. I'm going to check it out. 10-4, Sakaro 2. Over. L'incident le conduit tout droit vers un désert aride. Il s'est arrêté au sommet d'une crête pour mieux voir ce qui se passait au pied des collines. Ça ressemblait à une voiture renversée. C'était peut-être un accident. Il a dit que c'était un objet en forme d'œuf qui reposait sur 4 pattes, mais il ignorait ce que c'était.
Ça rappelait un peu le module lunaire qu'on avait vu dans les missions Apollo de la NASA. Zamora a dit que le vaisseau avait 4 pattes qui s'ouvraient vers l'extérieur pour être plus stable. Mais Zamora voit des choses encore plus étranges. Il a vu 2 êtres vivants. Il était terrifié. L'agent Lonnie Zamora essaie de trouver ce qui vient d'exploser dans le désert et soudainement, il voit des choses qui lui semblent très étranges. Les 2 individus semblaient être humains, mais ils étaient plus petits que des gens de taille normale. Très souvent, lorsque des gens voient quelque chose d'étrange, ils se lancent dans une escalade d'hypothèses pour tenter d'expliquer le phénomène et ils commencent avec des prémices réalistes. Zamora a cru que c'était peut-être un véhicule secret que les militaires voulaient mettre au point. L'agent Zamora veut savoir ce qui se passe. Mais les 2 petits visiteurs semblent avoir disparu. Il a cru qu'ils étaient montés à bord du vaisseau par une portière et qu'il venait d'entendre cette portière se refermer. Il a donc décidé d'aller voir de plus près. Zamora s'approche du mystérieux vaisseau. Il n'est plus qu'à une vingtaine de mètres de l'objet et il ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Zamora ne savait pas ce que c'était, mais il était policier et son devoir était de s'approcher de cet objet. Il a vu une sorte de symbole sur le vaisseau, qui avait la forme d'un parapluie ou d'un arc, au-dessus d'une flèche, avec un trait à la base. Le policier n'a jamais vu ce symbole inusité nulle part ailleurs. Ça ne disait pas US Air Force ou NASA ou US Army, ça ne disait rien. À ma connaissance, ça ne ressemblait pas à une lettre d'alphabet ou un hiéroglyphe.